Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis très heureuse de vous retrouver. Les lions, que tu sois en signe solaire ascendant, bonjour, ou lune en lion, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va décrypter vos énergies dans un premier temps. On va regarder dans la sphère générale, au quotidien, que ce que tu vis, ce que tu traverses. Et on ira dans les petits professionnels. On ira dans le front, ça fait 3 fois que je la refais, hein, parce que je fais que de dire des bêtises. Mais c'est pas grave, cette fois-ci, je te la laisse. On ira dans le professionnel, ensuite on ira dans le relationnel affectif, les gens qui vous entourent, pour qui vous avez de l'affection, de la tendresse, pour qui vous vous impliquez. Et puis on ira faire un peu de dev perso, hein, c'est pas mal pour voir un petit peu comment on se positionne. Mais avant toute chose, les petits lions, on va parler un petit peu de cette carte qui est ressortie lors des projections 2024 hein, pour le mois d'octobre. La vidéo, je te la mets encore dans la barre de description. Tic, tic, tu vas juste faire fouillette. Et puis, je te décrypte la carte du pendu. La carte du pendu, c'est une énergie de... Alors, ça peut être frustrant parce que stagnation, parce que les choses ne se mettent pas en place. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as mis dans les tuyaux, mais ça n'aboutit pas. Il y a l'idée aussi, j'en parle pas souvent, mais il y a l'idée de sacrifice, d'accord? De laisser la place à autre chose, à quelqu'un d'autre, à une autre situation, pour se mettre un petit peu en retrait, mais ça, c'est pour que ce soit productif par après. Parce que le pendu, c'est un coquin, le pendu, c'est quelqu'un qui a choisi de se mettre en retrait et de laisser la place à quelque chose d'autre. Donc... il y a peut-être une situation que tu vis ici, Lion, qui te semble un peu inconfortable, qui te semble un petit peu, comment te dire, stagnant, alors que pas du tout, hein, pas du tout. Le pendu, c'est prends du recul, prends de la hauteur, réadapte-toi à quelque chose où tu as peut-être, comme je te l'ai expliqué, il y a peut-être besoin de laisser la place à quelque chose ou quelqu'un d'autre. Donc, on va regarder en détail dans les 4 sphères que je vous ai indiquées avec uniquement du tarot. Et on va décrypter à la fin de la lecture en complétant avec une petite carte ici magnifique, l'oracle des murmures hawaïens. Je vous en ai déjà parlé cet été. C'est un oracle qui est très Vaiana, très Montonui, très tutti quanti. Je fais un gros bisou à mon papounet, c'est mon papounet qui me l'a offert, donc voilà. Et qui est lion d'ailleurs, papa. Gros bisous, je sais que tu regardes pas mes vidéos, mais c'est pas grave. Allez, on y va les lions. Solaire, ascendant lune en lion, la rituelle, petite breloque, oui si tu connais pas la chaîne. Ici, on tire une petite breloque pour chacun des signes, hein, dans les lectures mensuelles uniquement. Et puis on va regarder. Alors, je vous laisse faire le travail, hein, quoique de temps en temps, je regarde pour vous. On va regarder la symbolique et je sais ce que j'ai dans la main. Vous savez ce que c'est? Si je me plante, je vous paye un café à tous. Rachel, dis pas de conneries. Nous avons des patins de danse, je crois bien. Oui, c'est vous qui allez me payer le café. Les patins de danse, on parle d'art, on parle de légèreté, on parle d'élégance, de beauté. Waouh, on parle... Alors le lion, hein, c'est quelqu'un qui aime être, c'est quelqu'un qui se valorise. On parle du roi de la jungle, on parle d'ego. Les patins, c'est peut-être de montrer à quel point vous maîtrisez les choses. Donc, on va regarder en détail, va regarder la signification spirituelle de la danseuse étoile, peut-être. Ça peut être une indication pour toi. Allez, on y va, on va rentrer dans la lecture du mois d'octobre, les lions. Que tu sois, comme je te l'ai dit, solaire, ascendant ou lune. Si ton signe solaire est lion et que ça ne te parle pas énormément, bah, je t'invite à aller regarder ton ascendant ou ton signe lunaire, d'accord? Oh là là, regardez-moi, qui c'est qui est fâché là? Qui c'est qui est fâché? Regardez-moi ce qui se retourne. Une 3 d'épée. Attendez, je les remets à l'endroit. 3 d'épée, c'est une blessure profonde, une trahison. Quelqu'un qui a un petit peu abusé de votre confiance, qui a dépassé les limites. Est-ce que c'est à surmonter? Princesse de coupe. Princesse de coupe, c'est l'idée peut-être d'en faire une blessure, quelque chose de beaucoup plus doux, comme si on se sortait d'une situation blessante, traumatisante, humiliante, et pour avancer pour soi. C'est comme si, ok, tu m'as blessé, ben maintenant moi je fais ce que j'ai à faire de mon côté, sans aucun état d'âme. On passe à une nouvelle étape hein, avec une princesse de coupe. C'est comme un as hein, dans les séries de 1 à 10. La princesse, c'est la première qui va jusqu'au roi. On a la princesse qui est le valet, le cavalier, reine et roi. Donc, on est vraiment sur une nouvelle découverte de soi, après avoir mangé un peu la poussière quand même. Hein. Allez, on y va les lions.
N'oublie pas, c'est du général, comme je le dis toujours, ça ne parlera pas à tout le monde, ça ne peut pas parler à tous les lions, c'est sûr et certain. Il y a peut-être le pro qui va uniquement te parler, ou il y a peut-être uniquement le dev perso qui te parlera, mais voilà, fais preuve de discernement, garde ton propre libre arbitre, vous le savez. Et puis si tu as besoin d'une consultation privée pour qu'on décrypte tes énergies rien qu'à toi, tu sais où ça se passe, guidanceetmessagesdevie.com, je t'en ai parlé, le site internet est en ligne depuis le mois de septembre, et l'adresse mail, ceux qui ont l'habitude plutôt de communiquer avec l'adresse mail, qui sont pas à l'aise avec les sites internet, elle est toujours ouverte. Guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Allez, on y va. 7 cartes. Est-ce que j'en ai bien 7? Je crois que oui. Ouais, c'est tout bon. On va regarder ce qui ressort. Le dos du deck, vous le savez, c'est le mois de novembre pour ceux qui découvrent la chaîne. Ici, le dos du deck, déjà bienvenue. Coucou, moi je m'appelle Rachel. Le dos du deck, c'est le mois d'après. Je garde toujours le fil conducteur pour voir un petit peu ce qui nous attend par après, par rapport à ce qu'on traverse ici. Donc, je le débriefe en 3 cartes. Mais dans un premier temps, on va évidemment détailler ce mois d'octobre. Je te remets un peu plus au centre. Voilà. La carte bonus, c'est la musique de fond pour ce mois d'octobre. Les débuts du mois, mi-mois, fin du mois. Évidemment, c'est pas figé. Ça peut être interverti de quelques semaines, voire, alors pas quelques semaines, quelques jours. Ok? Allez, on y va. Nous avons quoi ici? Toile de fond, la de denier. Tu es partout à la fois. Tu veux tout faire, tu veux tout gérer. Tu te mets une pression, j'ai le sentiment, Lion. Il y a comme le besoin et l'envie de diversifier ses activités, de faire plein de choses. Comme si tu voulais peut-être, alors c'est peut-être très positif aussi, c'est comme si tu voulais vraiment combler la moindre seconde d'inactivité dans ta vie, dans ton quotidien. Il y a besoin de faire plein de choses. C'est peut-être tout simplement le besoin d'être tout le temps en route, parce que tu es dans une belle dynamique, parce que tu sens que tu as des prédispositions qui te permettent justement d'être partout à la fois. On va décrypter, alors la 2 denier, ça peut être épuisant si vous n'êtes pas en capacité de gérer ce qui risque d'arriver à soi quand on est sur tous les fronts. Est-ce que tu comprends l'idée? De se laisser un petit peu dépasser par les événements que vous avez volontairement été chercher. On va regarder, on ouvre la lecture. Waouh! Reine de bâton, la lune et la force. Bon, là, on est plutôt en puissance et en connexion très élevée avec vos intuitions. La carte de la lune n'est pas une carte de doute, de flou, c'est une carte de puissance. Pour moi, il y a une puissance énergétique là. Reine de bâton, c'est le leader, la force, c'est le courage, c'est ta capacité à être. Je te disais, ça risque d'être épuisant, mais là, pour le coup, on a bien l'impression ici que pour vous, les lions, vous avez besoin de vous sentir rentable. Vous avez besoin de vous sentir un pilier. La reine de bâton, c'est un leader, c'est quelqu'un qui a sur qui on peut se reposer parce qu'on lui fait confiance. C'est comme si, vous savez, vous aviez envie de faire quelque chose, bah tiens, on va demander à toi, lion, on va lui demander parce que elle saura, ou lui saura nous conseiller, elle a l'expérience, elle peut peut-être nous aider à mettre les choses en place, parce qu'on parle d'activité, on parle de créativité surtout. La reine, c'est quelqu'un qui est séduisante, qui est attirante, à qui on peut rien refuser. Donc c'est peut-être l'idée aussi de se dire, ben on va voir avec elle, parce qu'elle saura mieux faire les choses, et vous en êtes conscient de ça. La lune et la force, c'est comme si vous aviez... je sais pas, je ressens, c'est comme si vous aviez un voile, tu sais, un voile de mousseline. J'ai un visuel, donc il faut que je vous en parle. Hein. Comme si vous aviez un petit voile de mousseline qui brille autour de vous, parce que c'est la reine de bâton. La reine de bâton, elle illumine quand elle rentre dans une pièce. Et on est dans ce côté, je sens que j'ai du potentiel, je sais que j'ai de la valeur, je me plais, je plais. Il y a un regain de confiance là, les lions. Regardez, je vous ai parlé de ce voile de mousseline autour de vous qui vous donne cette sensation de puissance. Regardez l'illustration, elle est magnifique. Hein. Alors vous avez en plus de ça le lion ici. Vous avez ici à nouveau le lion. On n'a pas des lions sur toutes les cartes, d'accord? Mais on sent que vous êtes là, les lions. On sent qu'il y a quelque chose ici que vous maîtrisez, une situation, une envie d'être, une envie d'exister. On a envie de briller. La carte de la lune, c'est je sais que je suis là pour une raison bien particulière parce qu'on se fait confiance. Là, pour le coup, on est connecté avec ses intuitions, avec ses émotions et je pense même avec son côté séduction. Tiens donc, on va regarder ce qu'il y a derrière. Oh là là, chariot 2 d'épée. Pourquoi un 2 d'épée, dis donc les lions? Le chariot, c'est... Alors, tu sais ce à quoi ça me fait penser? C'est comme si tu avais tout mis en place pour avoir
des propositions de quelque chose, pour être sollicité. Tu es sollicité, on te propose, on te demande et on te suggère vraiment de saisir une opportunité qui te donnera la possibilité d'être en plein succès, victoire, réussite. Et là, tu mets un frein. Wow, ok, je m'attendais pas à ça. 2DP, faut me laisser du temps pour réfléchir. Il faut me laisser du temps pour prendre une décision. On a le pendu. C'est peut-être ça. C'est comme si tu avais mis les bouchées doubles pour vouloir obtenir quelque chose. Je sais pas. Il y a peut-être, on peut parler peut-être d'appartements, de maisons, de propositions en tout genre. Tu mettras dans ce que tu vis, mais c'est quelque chose qui va arriver peut-être plus vite que tu aurais imaginé. Parce que la 2DP, c'est wow! Wow! Comment c'est possible? Je ne peux pas. Il faut que j'ignore ta proposition car je ne suis pas prête ou je ne suis pas prêt. Qu'est-ce qu'on a derrière? Nous avons la 4 de coupe. Pourquoi tu ralentis le move? Lion, tu vas ralentir le mouvement ici. 2DP, 4 de coupe. Non, je peux pas, c'est pas possible. Je te parlais de quoi tout à l'heure? Et c'est très rare que j'en parle. Je te parlais de sacrifice avec la carte du pendu. De sacrifice dans le sens où tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Alors, je dis pas que tu vas laisser la place à quelqu'un d'autre de manière définitive, mais en tout cas, tu vas laisser quelqu'un être plus en lumière que toi parce que là, tu sens que toi, tu y es déjà. Pour obtenir quelque chose. Il y a de la réussite. On se sent en plein succès. Le chariot, tu reprends un contrôle sur ta vie. Tu sens que tu es en pleine lumière. C'est très, très positif, là, les lions. Mais à un moment donné, il y a le sentiment de se mettre en retrait. 4 de coupe, on ne vous entend pas, on ne vous voit plus. Parce que quelque part, vous êtes dans une phase de lassitude. Ouais, mais au final, ça va pas m'aller. Et la 2DP, on est dans également une phase d'impossibilité de décider, de choisir. Je veux pas décider, je peux pas. Laissez-moi un peu tranquille. Laissez-moi le temps de la réflexion. Il y a quelque chose ici que tu veux, qu'on te donne, et que tu mets en stand-by. Il y a probablement une raison. Dites-moi les lions en commentaire. Il y a quelque chose qui ralentit le process alors que tu fais tout pour l'avoir. Peut-être qu'il manque une personne, peut-être qu'il manque un document. Il y a peut-être quelque chose qui fait que ça ralentit. Je te parlais d'élégance et tout ça, hein, avec la carte des patins, avec la reine de bâton, la force et la lune. On est dedans, hein. On est dans la pleine lumière, on est dans la séduction, on est même, j'en ai parlé pour les poissons, je crois. J'ai parlé de modification physique, d'accord? Alors, tu vas pas te transformer en Hulk, hein. Au contraire, c'est l'idée d'être dans la séduction parce que tu reprends confiance en toi, là, lion. Il y a peut-être quelque chose qui a fait que, waouh, je me sens so sexy, homme ou femme. On va regarder en gardant le curseur sur le mois de novembre pour voir comment s'évolue cette situation de pause pour ralentir un petit peu le process. On a quoi derrière? 5 d'épée. Pour qui te sacrifies-tu, lion? 5 d'épée, 7 de coupe, 6 de bâton. Tu sais ce que tu ralentis là? Tu ralentis, tu ralentis, tu ralentis, mais ça va te courir derrière. 7 de coupe et 6 de bâton, tu vas finir par l'obtenir. Tu vas finir par y aller, novembre. 6 de bâton et cavalier de denier. Mais tu vas y aller avec des pincettes. J'ai le sentiment qu'il y a une culpabilité d'obtenir et de concrétiser une situation, une opportunité. Parce qu'il y a quelqu'un à tes côtés pour qui tu as beaucoup d'affect, beaucoup de tendresse. Je pense que tu veux le ou la laisser se sentir valorisé. C'est comme si tu t'effaçais. Dites-moi, les lions, c'est intriguant. C'est comme si tu avais envie, besoin de t'effacer. Le temps d'un instant, c'est pas quelque chose qui va être figé, hein. Mais c'est comme si tu avais besoin de t'effacer pour laisser la place à quelqu'un d'autre pour qu'elle se sente valorisée, pour qu'elle puisse grandir, elle, de son côté, parce que toi, tu as déjà grandi. Il y a l'idée de... Ouais, le terme, j'aime pas trop le terme là, mais aucun autre me vient. Il y a l'idée de sacrifice, le temps d'un instant. Mais le process va s'accélérer derrière, hein, parce que quoi que tu en dises et quoi que tu fasses, ce qui est à toi reviendra à toi. Ce que tu dois vivre, tu le vivras. Et en plus, c'est ce que tu veux. C'est ce pourquoi tu t'es engagé. C'est ce pourquoi tu as été partout. Tu t'es impliqué. Et ça t'a rendu excité. Alors, ça t'a pas rendu
Si, je sens qu'il y a eu une certaine excitation derrière la manière que tu as eu de mettre ton énergie. Et après, prise de conscience. Ah mais non, mais attends, mais elle ou lui aussi peut vivre ça. Bon, bah, je vais me mettre entre parenthèses. Et je vais me mettre un peu de côté le temps d'un instant. On va regarder dans le pro. Les lions, je veux savoir. Les lions. On va regarder dans la sphère pro, vie active. Pour nos seniors, tout ce que vous mettez en place ici avec le Golden Wheel. Je vous les ai tous présentés, les jeux, dans les vidéos hebdo. Donc, on va regarder ce qui ressort. Pour mois d'octobre, ici, professionnel, vie active, lion, solaire ascendant. Allez hop, lune en lion. On va regarder si ça a une résonance de... Je me mets un peu en retrait. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre le temps d'un instant. Tu sais, ça peut être l'idée d'un appartement. Hein. Ah, mais oui, mais eux, ils étaient sous le dos. Oui, mais eux, ils ont un enfant en bas âge. Ils ont un bébé. Ils ont peut-être besoin. Plus eux que moi. Ben non, au final, ben, les proprios, ils vont te choisir toi. Tu vois l'idée? Même si toi, tu es dans le sacrifice. Même si toi, tu es dans l'altruisme quelque part. C'est que tu donnes beaucoup. Tu penses beaucoup aux autres. Mais au final, ça va te revenir à toi. Tu vois l'idée? Allez, on y va. J'avais déjà coupé. Oh, je sais plus. On recoupe, c'est pas grave. On y va dans le professionnel, vie active, les lions, solaire ascendant, lune en lion. Et vous savez, je vous sors les vidéos love juste après. Donc pour 23-24 octobre, ça sera, septembre, pardon, ça sera sorti. Allez, on y va. 5 cartes ce mois-ci, nous en avons 5. Pour le pro, nous en avions 4 normalement, mais j'ai commencé avec 5. Donc je fais 5 pour tout le monde. Vous voyez tout, on est toujours bien droit, c'est parti. On décrypte le pro. Waouh, ouais, super. Reine de bâton 2 fois. Merci, bonjour. C'est séduisant chez vous, les lions. C'est très assuré. C'est très puissant. C'est très je suis beau gosse, je suis belle gosse. Je m'affirme, je confirme que je suis the best. Roue de fortune. Et waouh, est-ce que tu dégages? On va te vouloir. Roue de fortune, le destin, l'opportunité. On te veut, on te nomme. Est-ce que tu sacrifies encore? Ah, 8 de coupe, on tourne le dos. Ok, tu sais quoi? J'ai le sentiment que là, pour le coup, la balle est dans ton camp au mois d'octobre. La balle est dans ton camp, c'est comme si tu avais le pouvoir de décider chaque chose. C'est comme si c'était tellement fluide que ça t'en fait flipper. Pour réussir le général. Mais là, dans le professionnel, c'est tellement fluide. Il y a des opportunités. Tu vas avoir la possibilité enfin de dire « Ok, maintenant je peux. Alors, merci, au revoir. » 8 de coupe, on sort des personnes, des situations de sa vie. Waouh! Le pape, très puissant. On s'élève les lions, on s'élève au mois d'octobre les lions. Et la tempérance, magnifique. Respect les lions pour le mois d'octobre. On est dans une belle maîtrise de ses compétences et capacités. On sait ce qu'on vaut. On n'a pas du tout une position défaitiste par rapport à ce qu'on va mettre en place. Au contraire, on est dans une puissance. C'est comme si... Je pense que là, il y a même une opportunité de poste inattendu. D'un poste inattendu, vraiment. Hein, c'est quelque chose auquel tu t'attendais pas. Alors, non pas le poste, mais le registre. Ce que ça va impliquer derrière. Parce que cette roue de fortune ici, c'est quelque chose de totalement inattendu. C'est waouh! On me demande à moi de faire ça. Je vais pouvoir virer ça et mettre de belles choses qui mettront en avant déjà votre côté engagé. Le pape, c'est la conformité. On est réglo à 100% avec un pape. On peut reprendre une formation, un stage pour s'élever. Mais pour le coup, j'ai le sentiment que c'est toi qui formes. C'est toi qui formes. C'est comme si on te disait, ok, tu sais quoi, toi, tu es recruteur. C'est toi qui recrutes, c'est toi qui y vas. Carte blanche. Ok, j'ai carte blanche, mais je vais en dégager certains. Ça peut être par rapport à des responsabilités que tu avais. On te dit maintenant tu peux faire ça. Tu peux te délester de ce que tu ne veux plus. Tu le mets à ta sauce, tu vois, ça peut être en fonction des personnes, en fonction de responsabilités. En tout cas, on te donne carte blanche, on te donne la possibilité de faire des choix. De faire des choix parce qu'on te fait confiance les yeux fermés. Le pape et la tempérance. Tu es une figure de stabilité pour l'entreprise dans laquelle tu travailles ou pour ta société à toi si tu es en indépendant.
Je suis... Waouh, on est sur le podium numéro 1, hein, les lions. Là, au niveau du pro, ça dépote. Hein. Ça dépote, c'est très challengeant pour vous. Et ça, c'est ce que vous avez cherché à vivre. Ça, vous avez vraiment été le chercher. Vous avez voulu. Vous ne vous attendez pas, mais vous l'avez voulu. Tu t'attendais pas au succès, ben voilà, il arrive. On va regarder au mois de novembre. Waouh, la force. C'est canon, hein. Force, waouh. Reine de coupe, je dis que des waouh, vous allez m'insulter, hein. Elle dit, ouais, c'est bon avec tes waouh. Non, mais je rigole pas, on me l'a déjà fait, ça. Ouais, mais c'est bon, tu nous saoules avec tes waouh. Ah, punaise, vous êtes des fois incroyables. Bref, reine de coupe, 7 de bâton, super. Magicien, waouh. Ouais, une capacité de diriger ici les lions, mais de diriger avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de sagesse, avec un côté très empathique aussi, je ressens. Vous n'êtes pas là pour en foutre plein la vue à qui que ce soit, vous êtes là au contraire pour dire, eh ben vous savez, un petit peu comme Robin des Bois mais sans l'argent, sauver un petit peu des personnes ou mettre des personnes en valeur, parce qu'ils ont été peut-être trop longtemps évincés. Tu sais à qui ça me fait penser? Je vais encore te parler de films. Ce que veulent les femmes. Tu sais quand Mel Gibson il finit par entendre la jeune fille qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas et qu'on valorise. Ah, je vais avoir des émotions. Eh ben j'ai le sentiment que toi tu vas avoir la possibilité peut-être de mettre des personnes en lumière ou des choses en lumière. Je vous ai dit que j'allais être émotionnée. Ouais. C'est comme si vous allez pouvoir justement dire, ben toi là, toi qui as du potentiel, toi qu'on n'entend jamais, qui s'excuse d'être, viens, on va faire des choses ensemble. C'est peut-être pas forcément qu'une personne, hein, c'est peut-être plusieurs. Alors, pour le coup, par rapport à ce que je ressens, ah, ces émotions qu'elles me saoulent. Peut-être que tu es dans un travail où tu redonnes confiance aux gens. Peut-être que tu es coach de vie. Peut-être que tu es coach sportif, je ne sais pas, coach de quelque chose. Mais je pense que tu rends le pouvoir aux gens qui ont ignoré qu'ils en avaient. Punaise, des fois, je vous expliquais le canal et quand on me donne des infos, je dis « Waouh, vous êtes des fous !» Vous êtes des malades. Ouais, c'est ce que je ressens. Dites-moi les lions si vous sentez ici ce côté, et on parle encore une fois hein, avec la carte du pendu quand je vous ai expliqué tout à l'heure, ce besoin de pas vous effacer là pour le coup parce que vous vous servez de votre potentiel et de vos capacités, de votre expérience et de votre maturité pour tirer les gens vers le haut. On a un magicien en novembre, d'accord? Le plein talent, vous transformez les choses. Waouh, j'adore les messages. Merci la vie. On y va. Qu'est-ce que nous avons ici? Relationnel affectif. Nous avons un as d'épée qui se retourne. L'as d'épée, vous avez la clarté désormais sur les événements, sur les personnes. Ok, toi, j'ai vu ton vrai visage. Il y a quelque chose, il y a des masques qui tombent. Le chariot, 2 fois dans votre lecture. Ok, même si c'est au moment du brassage des cartes, c'est des informations. As d'épée, chariot. Clarté sur les événements qui me permet d'évoluer, de réussir, d'avancer, de tout dépoter par rapport aux gens qui vous entourent. On s'impose. Waouh, les lions, vous prenez une place de ouf là. Incroyable. Dites-moi en commentaire les lions. Allez, on y va. Solaire ascendant lune en lion. Qu'est-ce que nous avons pour le mois d'octobre ici? Très, très chouette. Il y avait la force. Oui, il y en a encore la force ici. Et tu l'as ici. Magnifique. Lion. Tu as mangé du lion. Allez, c'est parti. J'adore. Solaire ascendant lune en lion, octobre 2024. 4 énergies. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Dos de deck, tu le sais. Mois de novembre en 3 cartes pour garder le fil conducteur. On a quoi dans le relationnel affectif? Est-ce que ça ressort? Valet d'épée, ting, la clarté. Alors, c'est non pas que la clarté. Le valet d'épée, c'est la carte numéro 1 des figures de cour. C'est le novice, mais qui est prêt à l'action. Je suis quelqu'un d'honnête. Donc, on parle de clarté sur ses propos. On dit les choses. On ne tergiverse pas pour dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent. On peut être un peu brut de décoffrage parce qu'on a ce côté un petit peu novice, un petit peu... comment on dit? Le terme m'échappe. Attends. Quand tu débutes dans la vie, on parle de
Je trouve pas vraiment le mot, mais c'est un petit peu le côté, l'insouciance des mots, des propos. Je te dis les choses comme je les ressens, mais moi je suis claire dans mes bottes. Moi je suis quelqu'un de loyal, je suis quelqu'un de franc, et je te dirai les choses. En tout cas, on communique avec clarté, on communique et on dit ce qu'on ressent, sans filtre. On a quoi derrière? Waouh! Magnifique. Grande transformation chez vous les lions. Bon, si tu en doutais, il y a une grande élévation quant à la manière que tu as d'être avec ton entourage. Il y a une grande opportunité dans le pro qui te permet justement de transformer quelque chose. On n'a pas la mort, mais il y a vraiment cette possibilité de faire des choses que tu n'as pas pu réaliser jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui te fait confiance désormais. Et là, dans le relationnel avec les gens qui t'entourent, mort et renaissance, tu transformes quelque chose, tu changes. Il y a l'idée aussi de faire du tri, hein. C'est pas la 8 de coupe, tu l'as dans ton pro, mais avec la mort et renaissance, tu fais un gros ménage dans ta vie. En plus de ça, avec les énergies qui résonnent actuellement, la vidéo va paraître 24 heures après la nouvelle lune, non, je vous dis des bêtises, la pleine lune en poisson, qui a eu lieu simultanément avec une éclipse partielle qui a fait du grand remue-ménage dans chacun de nous, nous qui sommes réceptifs et réceptives aux énergies. Hein. Ça, c'est peut-être une des conséquences. Ok, ça, c'est mort. Ça, ok. Ça, c'est ok, mais je change. C'est comme si tu avais la possibilité d'imposer des propos, d'imposer des choses. On continue. Waouh! C'est ce que j'allais t'expliquer, d'imposer des choses. Tu te mets en pole position, là. C'est comme si tu n'acceptais plus de qui que ce soit, parents, enfants, amis, partenaires, le manque de respect, l'intolérance, le jugement. Tu es dans une position, mais alors là, on peut très largement employer le terme de loyauté, d'impartialité, d'être intransigeant. Je sens chez vous, là, les lions, avec les gens qui vous entourent, que vous mettez peut-être carte sur table. Il n'y a pas de 5 de bâton ni de 7, mais empereur, mort et valet d'épée, je lève la voix, vous voyez à quel point je monte sur mes grands chevaux. Il y a une puissance qui ressort là au mois d'octobre. C'est comme si vous aviez les pieds dans la terre, mais d'une stabilité telle le chêne au milieu de la forêt, qui prend toute la place. Je sens un pouvoir là chez vous les lions, mois d'octobre. Waouh! Je dirais pas que vous faites trembler votre entourage, mais en tout cas, votre entourage s'incline. Et moi également. Papa, coucou. Wouh! Reine de coupe. Mais regarde. Regarde, petit coquin lion. Reine de coupe. C'est pour protéger les tiens. C'est pour être toujours présent. Pour le soutien. Tu veux vraiment montrer que tu es un pilier pour ton entourage et qu'on peut très largement compter sur ta loyauté, sur ta franchise, et je vais avoir des émotions. Wouhou! Tu vas être un lion sur lequel on peut compter, sur laquelle on peut compter au mois d'octobre. Les gens vont prendre conscience à quel point ils ont de la chance que tu sois le chêne de la forêt. C'est très chouette, les lions. Je vais l'appeler comme ça, vous êtes le roi de la forêt. Le chêne de la forêt. Je sais pas, je vais l'appeler comme ça. Elle est magnifique, cette lecture. Dos du deck pour novembre. Oh là là, c'est trop beau. Le pape. Grande puissance spirituelle, grande connaissance, grande sagesse, grande implication. C'est puissant, les gars. Roi d'épée et la justice. Pop, pop, pop. Et vous rigolez pas. Je sais pas ce qui s'est passé là. 7 de couple. Je sais pas, il s'est passé des choses là, les lions, qui vous a fait prendre conscience, 1, de votre potentiel, 2, de votre, comment dire, de votre valeur aux yeux de vos proches. Là, alors pour le coup, vous avez votre ego qui remontait au taquet, hein, mais pas un ego disproportionné ou mal intentionné. Il y a quelque chose de très puissant là chez vous les lions pour ce mois d'octobre. Et ça perdure en novembre. Vous êtes un symbole
d'apaisement. Un symbole d'apaisement, j'ai une reine de coupe, donc c'est très clairement que tu veux montrer que tu peux être là et tu seras toujours une oreille attentive, une épaule sur laquelle tu pourras peut-être pleurer. Tu vois, il y a quelque chose qui fait qu'on pourra peut-être pleurer. C'est pas toi qui pleures, hein. Je remets les mots dans l'ordre, mais tu vas être cette épaule pour les gens. Mais toi, tu vas faire du tri, hein. Toi, il va y avoir des choses que tu vas plus accepter. Que tu as peut-être toujours toléré. Et puis désormais, c'est terminus. On y va dans le dev perso. Les lions, c'est... C'est trop beau. Vous êtes le chêne de la forêt. Ouais, elle est très sympa, cette lecture. On parlait de sacrifice tout à l'heure avec le pendu. De sacrifice, mais pas genre je me sacrifie pour m'oublier. Mais c'est pour donner de la valeur à des personnes autour de vous. Je ne sais pas de qui je parle, mais il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont besoin de se sentir valorisées et vous allez être la personne clé pour justement... Mais votre pro m'intrigue, hein, les lions. Dites-moi dans le professionnel, quelle est votre activité? Est-ce que vous êtes des coachs? Est-ce que vous êtes des... Je sais pas, je ressens comme si vous étiez un mentor pour beaucoup de personnes de votre entourage. Je sens quelque chose à... C'est super chouette. Allez, on y va, les lions solaires ascendant lune en lion. Dev perso. Toujours avec le tarot Gold Foil, toujours et encore. Et je pense que je ne suis pas prête de le lâcher celui-là pour le dev perso. La simple et bonne raison que le dev perso, c'est se servir de sa partie sombre pour faire émerger la lumière. Et on est sur du noir doré. Et le noir et le doré, ben voilà. Le sombre et la lumière. Très clair. Et punaise de fou que j'arrive pas à faire autrement avec celui-ci. Hein. Consultation privée pour ceux qui ont reçu une consultation privée. Ils savent que j'utilise celui-ci toujours en dev perso. Toujours, toujours. Allez, on y va. Cavalier de bâton. Regarde-moi ton assurance. Le cavalier de bâton, c'est le fonceur. C'est moi, je suis, je grandis. Je fonce toujours et encore. Tellement j'ai confiance en moi. Magnifique, on retrouve votre reine de coupe ici dans le relationnel affectif. Et la lune. Grande connexion avec vos émotions, vos intuitions. Vous avez énormément confiance en vous, les lions. On a quoi en dos de deck? La 2 d'épée. Et la 2 d'épée, on la retrouve, tu sais, dans ton général. C'est... Est-ce que j'en fais peut-être pas de trop? Pourquoi? Cavalier d'épée. Ben non, tu vas faire encore 2 fois plus. Tu vas t'imposer cavalier de coupe. La roue de fortune. Les lions, vous avez une magnifique lecture qui indique clairement que vous n'êtes pas près de... je pense que vous avez peut-être traversé une phase compliquée, les lions. Et là, vous êtes revenus dans les starting blocks au taquet. Pour montrer que oui, peut-être que j'ai chuté, mais je me suis relevée et je t'explique même pas à quel point je suis regonflée à bloc. Je ressens ici que vous êtes gonflé à bloc, tant dans votre manière de composer avec les gens qui vous entourent, avec le côté bienveillant, je suis là pour vous, ne t'inquiète pas, mais je te secoue quand même, mais je suis là. Il y a vraiment ce côté, tant pour vous, les lions, que pour votre entourage. La 2 d'épée, ça sera peut-être l'idée d'une résonance d'hésitation à continuer à être dans cette dynamique. Ben, tu vas vite comprendre que tu vas être x2 parce que tu as un cavalier ou un roi d'épée derrière. Cavalier d'épée. Tu vas être... une figure patriarcale. Pour toi-même et pour les gens qui t'entourent. Une stabilité, une puissance, une droiture. Waouh! Dites-moi, les lions, ce que vous avez traversé là et ce qui vous a donné. C'est plus un uppercut là. Il y a un chaos qui vous a réveillé là. Il y a dû y avoir un électrochoc. Il y a quelque chose que vous avez vécu peut-être cet été, peut-être au printemps, et vous avez eu besoin de tout ce temps. Mais là, il y a... Waouh! Vous êtes un pilier, les lions, c'est ouf. J'allais dire les mots à l'envers. C'est puissant de reconnexion. Mais vous avez
tant ce côté protecteur que ce côté sensible, que ce côté empathique, que ce côté à l'écoute, intuitif. Bravo, respect les lions. Waouh. Allez, on y va les lions. On va regarder avec l'oracle murmure l'oracle des murmures hawaïens. Je suis scotchée les lions. Pourtant, hein, il n'y a pas full arcane majeur. Hein. Mais waouh, ce que ça explique. Le chapitre de votre vie là que je viens de vous lire, il est waouh. Très puissant les lions. J'aime beaucoup. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons à vous expliquer ici avec votre petite carte d'oracle? Et nous avons comme message... Waouh. Ok, d'accord. Ça veut tout dire. Hein. Attends, je te rapproche direct. Alors, attends, je te rapproche. Ouh, si t'as le vertige, je prends un médoc. Waouh. Attends, je te remets droit sur les cartes. Tu veux connaître le titre de ta carte? Je vais te lire dans le petit livret. Choisir la paix. Soyez responsable de votre sérénité. Et pour moi, c'est soyez responsable de votre et de leur sérénité. C'est comme si tu avais une mission à accomplir. C'est comme si tu étais un porteur pour les gens qui t'entourent. C'est beau choisir la paix. Si seulement le monde pouvait entendre. Bref. Je vais vous lire le petit livret, ce qu'il explique. Je vais te mettre la carte que tu puisses avoir un visuel. C'est toujours plus intéressant. Apprécier ses activités quotidiennes peut être un bon moyen d'instaurer un sanctuaire mental. La plupart des gens ont différentes activités qui les aident à se sentir calmes. Il est temps de découvrir le chemin menant à votre paix intérieure. De vous entraîner à stabiliser votre esprit, à vous déconnecter du chaos et du discours sans fin du mental peut vous aider à vous sentir centré. N'importe quelle tâche, qu'il s'agisse de faire de la vaisselle ou passer la serpillière, peut devenir un rituel plaisir et méditatif. Oui, c'est pas faux. La serpillière? Oui, moi quand je passe la serpillière, je suis déchaînée. Dites-moi pourquoi, si toi tu es coach ou quelque chose comme ça, pourquoi quand je fais le ménage je suis au taquet? Les activités apportant du calme procurent souvent la paix dans votre vie. D'accord, bon bah il me donne l'info. Vous pouvez trouver un livre que vous avez envie de lire depuis longtemps, écouter les sons de l'océan ou le pépitement des oiseaux, quelque chose qui calme vos pensées. L'inquiétude et le stress peuvent perturber votre tranquillité et vous empêcher de trouver l'harmonie. Il n'est pas facile de concevoir que vous pouvez influencer vos ressentis et vos réactions. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans un état frustré ou anxieux. Désamorcez ces facteurs de stress en faisant face à vos émotions et choisissez de les transformer en vous détendant dans un endroit tranquille. Essayez différentes techniques pour apaiser votre stress jusqu'à ce que vous en trouviez une qui vous convient. Faites quelque chose qui vous aide à trouver la paix au quotidien. Une femme passe sa main à travers un rideau d'eau pour toucher du doigt une lumière. Trouver la paix nécessite conscience et persévérance. Cette image représente la déesse hawaïenne Uli. On va regarder ce qu'elle nous dit sur la petite Uli, parce qu'il y a un petit descriptif sur le personnage. Et on te dit quoi ici? Uli est la déesse de la sorcellerie et de la magie et du mystère. De plus, Uli est reliée à la guérison que nous procure la nature. On dit qu'elle est la sœur ou la femme de Manua, le dieu du monde d'en bas, ou de Wakea, du dieu du ciel parfois. Elle est même associée à Lono, le dieu omniscient. La jeune femme Iyaka demande à Uli... Je suis désolée, chaque fois je rigole quand je lis ça. De ramener le chef Kauai. Son bien-aimé l'appelle Luioho. À la vie. Le terme Uli fait référence à une couleur sombre, au fait de contrôler et à un pressentiment. Pardonnez la lecture.
Uli est la mère hawaïenne de la création. Ouais, Gaïa, terre-mère, c'est à peu près pareil. Hein. Lorsqu'elle est reconnue dans ce rôle, elle est l'épouse de Kan, le dieu de la création. On fait parfois référence à elle comme étant la déesse du soleil. Elle utilise sa capacité à voir dans le cœur des gens pour les aider à retrouver un état de quiétude. Waouh! Elle utilise sa capacité à voir dans le cœur des gens pour les aider à retrouver un état de quiétude. Mot de la fin, les lions. La résonance de cette carte d'oracle prend tout son sens dans la dernière phrase par rapport à la lecture du tarot. Waouh! Les lions, ça dépote. Pour moi, c'est lié à une mission de vie, hein, les lions. Il y a quelque chose, vous avez été nommé pour. On est tous nommés pour quelque chose en particulier. L'idée, c'est de savoir pourquoi on a été nommé, de trouver. C'est un petit peu la mission de vie de chacun d'entre nous. Et chacun a une mission. En tout cas, c'est ma croyance. Les lions, waouh, quelle lecture incroyable. Je vais la nommer, je pense, comme ça. Vous êtes le chêne de la forêt pour ce mois d'octobre. Je vous remercie pour votre temps, pour votre patience, pour votre écoute. Merci pour votre confiance, hein, vous êtes incroyables. J'ai beaucoup de retours très positifs, ça me fait très plaisir. J'en ai d'autres à qui ça parle pas. Bah écoutez, c'est pas grave, moi j'accueille. On peut pas plaire à tout le monde, c'est normal. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance de me dire que c'est pas grave. Il y a quelques temps de ça, je me dis, oh non, pitié, qu'est-ce que je peux faire pour vous plaire? Bah aujourd'hui, c'est comme ça. Et puis, c'est très bien ainsi. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, like, partage, abonne-toi, rejoins-nous sur Instagram. On partage des vidéos. Je vous partage de temps en temps des stories rigolotes hein, qui permettent un petit peu de dessoupaper ce qu'on traverse. Alors, le soir, si tu rentres du boulot, tu scrolles un petit peu, tu tombes sur mes stories, tu rigoles un peu parce que, voilà, l'idée, c'est de vivre sa vie avec sérieux, mais pas sans se prendre au sérieux, c'est très important. C'est très, très important. Site internet, guidanceetmessagesdevie.com, adresse mail, guidanceetmessagesdevie 1.0, @gmail.com est encore ouverte et sera toujours ouverte. Si tu as besoin aussi d'aller voir ton ascendant parce que tu as besoin de plus de détails, tu vas voir ton ascendant et ton signe lunaire. Et puis, tu sais bien que les vidéos hebdo, tu as une petite lettre à gagner sur Instagram et tu as une consultation sur YouTube uniquement sur les vidéos hebdo. Les lions, je vous embrasse du fond du cœur. Merci du fond du cœur pour votre temps, pour tout. Je vous remercierai jamais assez. Tu es d'une élégance incroyable pour ce mois d'octobre. Je t'embrasse tout plein. Prenez soin de vous les lions et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.